Dans le désert, les archéologues ont découvert des choses surprenantes qui ont choqué le monde entier, allant d'une épave avec de l'or à un lac mystérieux. Voici 15 choses que les archéologues ont trouvées. Numéro 15. Les cartouches de jeux vidéo. Des documentaristes étaient en train de creuser dans une décharge au Nouveau-Mexique, lorsqu'ils ont déterré des centaines de cartouches de jeux vidéo extraterrestres fabriqués par Atari, Inc. Ces cartouches, environ 800 000, étaient considérées comme le pire jeu vidéo jamais créé, et on a découvert qu'elles avaient contribué à la chute de l'entreprise de jeux vidéo Atari, dans les années 1982. Le jeu a été conçu à la hâte pour coïncider avec la sortie de E.T., l'extraterrestre, le film à succès de Steven Spielberg, de 1982, mais il n'a pas atteint le niveau attendu. Le fabricant, Atari, s'est retrouvé confronté à une situation inattendue et a décidé de prendre une mesure drastique pour faire face à l'excès de jeux invendus. Pour éviter toute répercussion négative possible, ils ont décidé d'enterrer secrètement les jeux dans une tranchée de 9 mètres de profondeur. Cette tranchée a été située sur un terrain de 300 acres dans le désert du Nouveau-Mexique. Pour mener à bien cette opération, Atari a dû collaborer avec le gouvernement d'Alamogordo. Il les payait pour qu'il les aide à déverser les cartouches dans les décharges de la ville. Cette stratégie leur a non seulement permis de se débarrasser des jeux invendus, mais aussi d'éviter qu'ils ne soient découverts et ne puissent affecter la réputation de l'entreprise. Après la disparition des jeux, Atari a mieux connaître leur emplacement, ou ce qui leur était arrivé. Au moment où le trésor a été découvert, il avait atteint le statut de légende, étant donné que personne ne savait où il se trouvait. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Naufrage avec de l'or. En avril 2008, des mineurs ont déterré dans un désert de Namibie les restes d'un navire portugais de 50 ans, rempli de pièces d'or. Les mineurs appartiennent à l'entreprise de diamants de Beers, et on estime que l'or vaut plus de 9 millions de livres. Il s'est avéré que les restes, découverts dans la fosse d'Alagon asséchée, appartenaient au Bom Jésus, un navire qui avait quitté Lisbonne en 1533 en direction de l'Inde, mais qui avait mystérieusement disparu avec tout son équipage à bord près de la ville minière de diamants d'Oranjema en Namibie. Bien que les pièces d'or aient été le point culminant de la découverte, il y avait d'autres objets de soutien, comme des objets religieux, des vêtements, et les os du marin. Tous ces éléments nous fournissent des informations sur la période historique durant laquelle le navire a fait naufrage. Les os, par exemple, peuvent fournir des informations précieuses aux archéologues sur l'alimentation habituelle des marins. Il est fascinant de découvrir ces naufrages aux abords du désert, car ils nous permettent de plonger dans l'histoire du passé. L'une des épaves les plus anciennes trouvées jusqu'à présent est la coque du Vlissingen, qui a été échouée dans la baie de Miob, en 1747. Ces découvertes nous offrent une vision unique de la vie marine et des circonstances entourant ces événements historiques. Numéro 13. Crâne de kangourou cornu. Les premiers crânes complets de kangourous cornus étranges ont été déterrés en 2003, d'une vaste cachette souterraine de fossiles sous le désert australien de Neil Arbor. Auparavant, John Long, du musée d'Australie occidentale de Perth, et ses collègues avaient découvert des fragments partiels du crâne d'un kangourou à cornes, et les premiers squelettes complets d'un lion marsupial géant, connu sous le nom de Thylacoleo, lorsqu'ils ont fouillé le site pour la première fois, en 2002. Lorsqu'ils ont effectué la nouvelle excavation, l'équipe a découvert 2 crânes complets de kangourous à cornes, et leurs squelettes partiels, ainsi que 2 autres squelettes de Thylacoleo, et des fossiles de 3 nouvelles espèces de kangourous. On estime que les sites ont entre 200 000 et 500 000 ans, bien que seule la datation radiométrique puisse déterminer l'âge réel. Les anciens kangourous vivaient dans plusieurs parties de l'ancienne Australie, surtout dans la région de Neil Arbor. Ils constituaient 50% de tous les restes osseux trouvés sur les sites. Ces kangourous se distinguent par leurs incisives antérieures à couronne haute, avec une épaisse couche d'émail. Les nouvelles espèces de kangourous sont considérées comme nouvelles pour la science, et, par conséquent, n'ont pas encore de nom. Des squelettes avec les mêmes dents que l'ancien kangourou ont également été trouvés, sur un site de la péninsule de York, et dans le nord de l'Australie méridionale. Numéro 12. Pièces perdues des manuscrits de la mer Morte. Des fragments frais d'un rouleau vieux de près de 20 000 ans
ont été découverts dans la caverne de l'horreur, près de la rive occidentale de la mer Morte. La découverte rappelle l'histoire tumultueuse des manuscrits de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte, datant des 3e siècle avant Jésus-Christ et 1er siècle après Jésus-Christ, sont un ensemble d'anciens manuscrits religieux juifs, découverts pour la première fois dans les grottes de Qumran, dans le désert de Judée, en 1946. Ils sont connus pour leur grande importance historique, religieuse et linguistique, car ils incluent les 2e récits les plus anciens connus de la Sainte Bible. Les nouveaux fragments ont été découverts dans le cadre d'un projet plus large de l'Autorité des Antiquités d'Israël, visant à rechercher de nouveaux manuscrits. La grotte où les parchemins ont été découverts a été surnommée la grotte de l'horreur, en raison du grand nombre de squelettes, y compris des squelettes d'enfants, qui y ont été trouvés. À côté des squelettes, il y avait des documents personnels, une copie fragmentaire d'une prière écrite en hébreu, et le parchemin auquel appartiennent ces fragments, qui étaient cachés au fond de la grotte, évidemment pour les garder en sécurité. Numéro 11. Mystérieux cimetière de baleines. Comment plus de 75 fossiles de baleines sont-ils apparus au milieu du désert chilien d'Atacama? L'un des endroits les plus arides du monde reste un mystère pour les scientifiques. Une équipe de scientifiques de l'Institut Smithsonian a découvert le mystérieux cimetière de baleines, à plus de 800 mètres de l'océan. Au moins 20 squelettes parfaitement intacts de l'ancienne baleine ont été découverts. Les os ont été trouvés les uns à côté des autres sur une bande de route, ce qui indique que toutes les baleines sont mortes plus ou moins en même temps. Certains des restes, dont l'âge est estimé entre 2 et 7 millions d'années, correspondent à des baleines à fin non adultes et juvéniles. Une baleine morse, une espèce éteinte de cachalot, une espèce éteinte de dauphin, et ce qui semble être les restes d'un phoque ou d'un lion de mer. Il n'est pas clair comment les animaux ont fini là. Certains théoriciens suggèrent que les baleines ont nagé jusqu'à la Terre et sont mortes là. Mais cela pourrait-il être le cas? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Cet événement, connu sous le nom d'échouage massif, s'est probablement produit il y a des millions d'années, lorsque le désert n'était pas aussi éloigné de l'océan Pacifique qu'il ne l'est maintenant. Les baleines sont mortes lorsque le lagon s'est asséché, ou lorsqu'une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre, ou un glissement de terrain, les a empêchées de rejoindre la mer. Numéro 10. Une fausse boutique Prada. Une fausse boutique Prada minimaliste a été découverte près de la ville de Marfa, dans le désert de Chihuahua, au Texas. Un lieu qui est devenu un centre d'attraction important pour les visiteurs et les vandales. Mais, comment la boutique est-elle arrivée là? De plus, l'endroit où elle a été trouvée est l'un des moins attendus pour trouver une boutique de ce type. Prada Marfa, une installation artistique, a été créée par 2 artistes berlinois nommés Michael Elgrin et Inge Draxet en 2005. Le projet a été financé par le Fonds de production artistique, APF, et Ballroom Marfa, un centre d'art et de culture contemporain. Les artistes sont connus pour aborder et critiquer les tendances sociales à travers leurs œuvres. La réplique d'une seule pièce de la boutique Prada contient de véritables articles de Prada, bien que ces portes ne puissent pas s'ouvrir, car les artistes voulaient que la nature détruise peu à peu l'endroit. Mais Prada Marfa a été vandalisé presque immédiatement après son achèvement et son inauguration, ce qui les a obligés à intervenir. Malgré les graffitis dessinés sur la propriété, le lieu reste une destination emblématique tant pour les touristes que pour les célébrités. Numéro 9. Une clé USB qui fonctionne. 2 scientifiques de l'Institut national de recherche sur l'eau et l'atmosphère ont trouvé une clé USB qui fonctionne à l'extrémité sud de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Cette découverte suscite un grand intérêt dans la communauté scientifique, car elle pourrait indiquer une vie extraterrestre dans la région. Les scientifiques enquêtent pour déterminer l'origine et le contenu de la clé USB, et sa relation avec des phénomènes inconnus dans la zone. Cette découverte soulève également des questions sur l'histoire géologique de l'île du Sud, et comment la clé USB est arrivée là-bas. Sans aucun doute, c'est une découverte fascinante qui ouvre de nouvelles portes pour l'étude et la compréhension de notre planète. Et au-delà. La clé USB a été trouvée dans les excréments d'un léopard de mer qui était dans un congélateur de Liwa depuis novembre 2017. Quelques volontaires avaient sorti l'échantillon pour que les chercheurs l'étudient. Et la première étape
consistait à décongeler les excréments, après quoi il les tamiserait et séparerait les os, les plumes, les algues et d'autres matériaux nécessaires. C'est pendant le processus de tannissage que la clé USB a été trouvée. En examinant la clé, les chercheurs ont trouvé des photos de lions de mer et une vidéo de quelqu'un naviguant en kayak, avec un phoque et son petit nageant dans des eaux peu profondes en arrière-plan. Depuis lors, Niaoua recherche le propriétaire dans l'espoir de lui rendre la clé, en échange de plus d'informations. Nous savons que les clés USB sont petites, et donc, faciles à perdre. Mais, qui aurait pu laisser tomber une clé comme ça dans le désert? Attendons de voir qui résoudra le mystère de cette mystérieuse clé USB. Numéro 8. Motif mystérieux. Google Maps a capturé des images d'une série de structures et de motifs mystérieux gravés à la surface du désert de Gobi, en Chine. Certains experts pensent qu'il est probable que les motifs soient utilisés par les satellites espions des radars de la Chine. Les motifs, comme on peut le voir, ont la forme d'une grille de lignes blanches, zigzagant au hasard. Selon Jonathan Hill, technicien de recherche à la Mars Space Flight Facility de l'Université d'État de l'Arizona, la grille, qui mesure environ 0,65 mètres de large par 1,15 mètre de long, était utilisée par les caméras des satellites pour s'orienter dans l'espace. Il a basé sa spéculation sur la Croix Blanche, située à Casa Grande, en Arizona, qui a été créée dans les années 1960 et utilisée par l'armée des États-Unis pour calibrer ses satellites espions Corona. La spéculation de Hill est une explication partielle des motifs mystérieux. Certains experts pensent que les lignes indiquent la présence de tests militaires dans la région, une spéculation qui a été soutenue par d'autres images mystérieuses montrant le mouvement de structures, toutes pointant vers la présence de tests militaires. En Égypte, un étrange motif en forme de constellation est également apparu une fois, et beaucoup de gens ont conclu qu'il n'était pas fait par l'homme, mais qu'il avait été causé par des extraterrestres. Numéro 7. Bateau enterré. Un bateau en bois de 18 mètres, conservé par les sables du Sahara pendant plus de 4500 ans, a été découvert dans l'ancienne nécropole égyptienne d'Abusir. Ces parties, comme les planches de cèdre et les coutures des côtes, restent intactes. Au moment de la découverte, cependant, elles avaient été calfatées avec des matériaux végétaux. Dans l'Égypte ancienne, il existait la pratique courante d'enterrer la royauté avec leurs véhicules. Cependant, à la grande surprise des archéologues qui ont fait la découverte, le magnifique bateau a été trouvé dans la tombe d'un voiturier. Magnifique parce que le bateau était fait de bois importé extrêmement cher. Mais à qui appartient le bateau? À environ 12 mètres, au sud du bateau, il y avait un bol en pierre à l'intérieur d'une grande chambre souterraine. Il porte l'inscription du roi uni de la 3e dynastie, ce qui indique que la tombe appartenait à un très haut fonctionnaire de la 3e dynastie. Cependant, son nom ou son titre reste inconnu. Mais la barque elle-même confirme que le propriétaire de la tombe avait un statut extraordinaire de son vivant. Avec la découverte de cette embarcation bien conservée, les chercheurs pourront obtenir plus d'informations sur les techniques de navigation et de construction navale de l'Égypte ancienne. Numéro 6. Un lac mystérieux. L'histoire du lac mystérieux du désert tunisien, mais rien de ce dont vous avez probablement entendu parler. En une minute, il n'y avait que du sable brûlant. Et la suivante, une grande étendue d'eau turquoise est apparue de nulle part. Le lac, situé dans un canyon à 25 km de la ville de Gafsa, sur la route de Homlar, est rapidement devenu une attraction touristique. Étonnés par l'apparition du lac, des centaines de locaux ont afflué vers ce qui est rapidement devenu connu sous le nom de lac Gafsa, ou plage de Gafsa. Ils s'y rendaient pour barboter, pagayer, plonger et sauter des rochers dans le lac, malgré les avertissements que l'eau pouvait être contaminée par des produits chimiques cancérigènes, chargés de maladies, ou possiblement radioactifs. L'eau ne tarda pas à devenir d'un vert trouble, mais les locaux semblaient ne pas s'en soucier. Il y avait différentes opinions sur l'aspect mystérieux du lac. Pour certains, c'est un miracle. Pour d'autres, une malédiction. Mechtibel revenait d'un mariage dans le nord du pays lorsqu'elle aperçut le lac dans le désert. La seule chose à laquelle elle pouvait penser était qu'il s'agissait de magie. Nous espérons que le lac est sûr pour les nageurs. Numéro 5.
Une cabine téléphonique. Dans le désert de Mojave, en Californie, une cabine téléphonique isolée a été découverte à 12 mètres de la route goudronnée la plus proche. On dit que la cabine a été construite à l'origine en 1948 pour accommoder les mineurs locaux de cylindres volcaniques. Au fil des ans, elle a été mise à jour jusqu'à ce qu'elle soit finalement retirée en 2000. Une belle pierre tombale décorée de carreaux de céramique a été construite comme marque d'honneur à l'endroit où se trouvait autrefois la cabine téléphonique. C'est un homme nommé Godfrey Daniels qui a découvert l'existence de la cabine téléphonique de Mojave. Il a été surpris de voir l'effort qui était fait pour établir un pont entre le monde réel et le numérique dans le désert. Par curiosité, il a décidé de vérifier si le téléphone fonctionnait toujours. Il a composé continuellement jusqu'à ce qu'un jour, il obtienne un signal occupé. À ce moment-là, il a su qu'il était sur le point de sonner. Par chance, le signal occupé a cédé la place à une sonnerie, et une femme a répondu de l'autre côté. La femme était Lorraine, une mineuse de cendres qui vivait en réseau. Elle utilisait la cabine téléphonique ésotérique de Mojave pour ses appels. Cet appel a fait réaliser à Daniel que le téléphone était réel. Daniel est ensuite rentré chez lui pour créer un site web dédié à la cabine téléphonique de Mojave et a publié son numéro. Daniel a fait tout cela avant que la cabine ne soit retirée en l'an 2000. Numéro 4. Structure en roue. Des milliers de structures en pierre formant des motifs géométriques ont été découvertes par des archéologues dans l'oasis jordanienne d'Azraq, au Moyen-Orient. Ces structures sont d'une grande importance historique, car elles nous fournissent des indices sur les anciennes civilisations de cette région, il y a des milliers d'années. 2 motifs en forme de roue ont été découverts à Azraq, datant de 8500 ans. Ces roues sont plus anciennes que les célèbres lignes de Nazca au Pérou, qui sont mondialement reconnues comme un témoignage de l'ingéniosité humaine ancienne. Ces découvertes à Azraq élargissent notre connaissance de la technologie et de l'art dans les cultures anciennes, et nous font réfléchir sur l'héritage de nos ancêtres et leur impact sur la société actuelle. En fait, le lieutenant de vol de la RAF, Percy Maitland, a publié en 1927 un article dans la revue Antiquity sur ces structures que les Bédouins appelaient « œuvres des anciens ». Elles sont un exemple fascinant de la créativité et de l'habileté des anciennes civilisations. Elles incluent des roues avec des rayons, des cerfs-volants pour chasser les animaux, des pendentifs en pierre, des bornes et des murs sinueux qui évoquent un sens du mystère. Ces structures mystérieuses, atteignant plusieurs centaines de mètres de hauteur, continuent de fasciner les chercheurs. Certains experts les ont associées à des sépultures anciennes, bien que chacune ait des caractéristiques différentes, ce qui soulève la possibilité intrigante qu'elles aient des usages et des objectifs uniques et distincts. Numéro 3. Une piscine cachée. Une piscine au milieu du désert est quelque chose de vraiment inhabituel et surprenant. Bien que cela puisse sembler difficile à croire, un artiste a réussi à la réaliser. Cette piscine étonnante, connue sous le nom de piscine sociale, a été conçue par le talentueux artiste Alfredo Barcella. Sa création n'est pas seulement une œuvre d'art, mais aussi une expérience sociale fascinante. Contrairement aux piscines conventionnelles où l'on peut profiter de fêtes et d'activités diverses, cette piscine mesure 1,80 m par 1,50 m et présente certaines particularités qui la rendent unique. Par exemple, y accéder n'est pas aussi simple qu'il pourrait le sembler à première vue. L'emplacement de la piscine est assez éloigné de la route la plus proche, ce qui nécessite une longue marche pour y arriver. Il n'existe ni sentier ni panneau indiquant le chemin vers la piscine. De plus, il est important de souligner que seule une personne ou un petit groupe est autorisé à utiliser la piscine en même temps. De plus, une fois que les visiteurs ont fini d'utiliser la piscine, il leur sera demandé de la remplir à nouveau avec un gallon d'eau douce. Cependant, un avantage est que la piscine est équipée d'un filtre à eau fonctionnant à l'énergie solaire, ce qui contribue à sa durabilité. Selon Barsuglia, le créateur de cette piscine, son objectif est de parodier la culture actuelle qui considère l'art comme une gratification instantanée et éphémère. Elle offre littéralement une piscine de luxe dans laquelle jouer, mais ses utilisateurs doivent faire un effort héroïque, voire mortel, pour la trouver et l'utiliser. Numéro 2. Les dômes abandonnés de Casa Grande.
Casa Grande, en Arizona, est connue pour les ruines historiques du désert de Sonora. De plus, une destination de la région qui a attiré l'attention de nombreux visiteurs est les dômes de Casa Grande. Ces structures effrayantes semblent avoir été lancées dans le désert depuis l'espace, ce qui a éveillé la curiosité de nombreuses personnes. En fait, des rumeurs intrigantes circulent sur des fêtes clandestines avec des drogues, des apparitions d'ovnis, et même des rencontres fantomatiques dans la région. Les dômes de Casa Grande, en Arizona, sont des bâtiments abandonnés situés dans le désert au sud de Phoenix, et ont été construits en utilisant des ballons géants, de la mousse et du béton. Ces bâtiments abandonnés représentent un mystère intrigant qui a capturé l'imagination de ceux qui visitent la région. Mais comme les bâtiments restent vides, une grande partie du béton s'est usée, et des trous ont été découverts dans leurs toits et murs. Toutes ces raisons pourraient expliquer pourquoi certaines personnes ont inventé plusieurs histoires de fantômes, et ont suggéré que des fêtes de drogue et des activités illicites y ont lieu. Les structures ont été construites par Intercon Technologies, un fabricant de circuits imprimés, en prévision de déplacer son entreprise de Californie vers la région de Phoenix. Malheureusement, l'entreprise n'a pas pu déménager dans le nouveau siège. Après avoir dépensé environ 150 000 $ pour chaque bâtiment, ils ont cessé de rembourser un prêt, et la banque a pris possession des propriétés de l'entreprise en 1984. Aujourd'hui, les dômes reposent vides dans le désert, au sud de Phoenix. Numéro 1. Flèches en béton. En 2013, des centaines d'énormes flèches en béton ont été découvertes dans un désert américain. Pendant longtemps, personne ne savait à quoi servaient les flèches jusqu'à ce qu'un jeune couple, Brian et Charlotte Smith, les examine en profondeur. Le couple a découvert que les flèches avaient été créées pour guider les kilotes de courrier aérien dans les années 1920. Elles ont été construites comme des systèmes de voies aériennes transcontinentales entre 1923 et 1934. Elles ont relié les côtes de l'Atlantique et du Pacifique en 1924 et ont atteint un total de 1500 balises et 18 000 km de route en 1933. Elles ont été construites comme une alternative aux satellites IGT, utilisés aujourd'hui. À l'époque, les flèches étaient éclairées par des balises voisines. Les balises étaient distantes de 25 km les unes des autres, et les flèches étaient peintes en jaune. Mais maintenant, certaines des balises ont été recouvertes par l'herbe, tandis que la plupart des tours d'éclairage ont disparu, et la peinture de la plupart des indicateurs restants s'est estompée, laissant les flèches à l'abandon. Selon le magazine Journal of Air Traffic Control, les balises ont été officiellement démantelées dans les années 1970. Le couple qui a enquêté sur les flèches gère actuellement un site web consacré aux flèches et à leur signification. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.